Bonjour à tous. Amen. Vous les enfants de Dieu, vous amis internautes, je vous bénis richement au nom de l'éternel Dieu. Amen. Ce matin, je vais parler des miracles. Amen. Texte de référence, Matthieu 1, 18-19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Et Luc 1, verset 27 à 35, surtout le verset 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que voulait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Je vais reprendre le verset 35 qui est vraiment important. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Alléluia. La définition. Un miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante. Un fait auquel on confère une signification spirituelle. Du début à la fin, la Bible regorge de faits extraordinaires, mais le mot miracle n'est utilisé que dans certains cas bien précis. Considérons maintenant l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, l'Éternel confie à Moïse la mission de délivrer de l'esclavage les Israélites qui souffrent en Égypte. Et pour ce faire, il lui demande de se présenter devant Pharaon, qui ne laissera pas partir le peuple. Exode 7, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Moi, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Amen. Le verset 3 annonce des signes et des miracles dans le pays d'Égypte. Pourquoi l'Éternel annonce-t-il des miracles? Nous le lisons dans Exode 5, versets 1 et 2. Exode 5, 1, 2.
Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Amen. Pharaon s'oppose au départ des Israélites qui étaient utilisés pour la fabrication de briques. Le psaume 135, verset 9 proclame: Il envoya des signes et des prodiges au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Amen. Amen. Dans un psaume d'action de grâce, le roi David s'écrit dans 1 Chronique 16, verset 12: Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Sachant cependant que l'Éternel ne fait pas de miracle sans contrepartie, le jugement. Avant qu'il fasse des miracles, il juge. Maintenant, on va passer au Nouveau Testament. L'Éternel, manifesté en chair, en la personne de Jésus, fit un premier miracle. Jean 2, verset 11, lors des noces à Cana, puis Jésus y est invité avec sa mère et ses disciples. Amen. Le vin manquant, que fait-il? Nous allons lire Jean 2, 6 à 8. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-le à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Et Jésus change l'eau en vin. Alors, on va lire le verset 11. Jean 2, 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Et donc, dès ce moment, Jésus ne cesse d'attirer des curieux. Les gens se posaient beaucoup de questions le concernant. Ce que nous lisons dans Marc 6, versets 1 et 2. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Amen. Amen. Des miracles, on va en parler. Jésus guérit le fils de l'officier. Jean 4, 47. On peut commencer un petit peu avant. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. 46b. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Verset 48 maintenant. Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Il fait des reproches. Verset 49. L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Amen. Amen. Et l'officier implore Jésus qui lui répond: Va, ton fils vit. Ce fut le deuxième miracle de Jésus. Donc, Jésus opérait beaucoup de miracles. Il guérit. Matthieu 4, 23 et 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Oui, mais ce n'est pas seulement la guérison. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait aussi Amen. la bonne nouvelle du C'est le royaume. résultat, Voilà, les conséquences. voilà. Oh! Il délivre les démoniaques. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Il guérit un aveugle-né. Marc 8, 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Et qui marche. Amen. Il nourrit une multitude, 4000 hommes. Marc 8, 1 à 10. Marc 8, 1, 10. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Il y a beaucoup d'autres miracles mentionnés dans la Bible. L'homme aime le surnaturel. L'homme aime le surnaturel. Mais attention, l'ennemi peut lui aussi faire prodiges et miracles. Souvenons-nous dans le livre de l'Exode, nous avons vu les sages et les magiciens de Pharaon imiter Moïse par leurs enchantements. Exode 7, verset 11. Exode 7, verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Amen. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul déclare dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, que l'Antéchrist fera également des prodiges et des miracles par la puissance de Satan. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de Saint-Esprit se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Prodiges et miracles sont très importants pour nous. Mais le plus important, c'est d'avoir une intimité avec lui. Amen. De le connaître vraiment. De ressentir de l'amour pour sa parole, donc pour lui, puisqu'il est la parole faite chair. Amen. Croyons au Dieu des miracles et il agira dans nous. Oh! Et pour terminer, nous allons prendre Hébreux 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car
si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu est appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.